Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, vous qui me regardez, n'oubliez pas de le faire. C'est gratuit et puis ça aide beaucoup ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va utiliser ça pour faire des moules en silicone. Ça vient de chez Let's Resin, je l'ai trouvé sur Amazon, dans la boutique de Let's Resin. Alors, ça vient avec plusieurs pièces que vous assemblez, un petit peu comme un puzzle. Et vous pouvez faire la taille que vous voulez, bon, jusqu'à une certaine taille. Ça peut aller, alors c'est en inch, le rectangle peut faire 7,84 par 3,94, ou vous faites des carrés, ou vous faites tout un truc en long, enfin vous faites ce dont vous avez besoin. Donc, j'ai assemblé mon petit cube. Je vais faire, comme vous voyez, je veux faire un moule en silicone avec ces coquillages. Donc, la première chose que je vais faire, parce que ça j'ai vu sur la chaîne de Claire's Crafty Corner, j'ai vu, elle place à l'arrière du scotch transparent comme celui-ci, et c'est ce que je vais faire. Alors, théoriquement, ça ne coule pas, mais théoriquement, hein. Donc, où j'ai mis mes ciseaux? Oh, zut. Ah, ben ils sont là. Voilà. Donc, je vais mettre une couche de ce scotch dessous. Déjà, ça m'aidera à tenir mes petits éléments, ce qui n'est pas plus mal. Là, et maintenant, je vais placer, alors j'hésite, est-ce que... Non, je vais le mettre comme ça, on va voir. Donc en même temps, le scotch au fond, ça vous permet de tenir vos éléments. Évidemment, il ne faut pas les placer trop près les uns des autres. Voilà, on appuie bien. Et on croise les doigts pour que le silicone ne s'infiltre pas en dessous et ne donne du travail supplémentaire. Voilà, mon moule est prêt. Je vais le mettre de côté. Et puis, je vais préparer mon silicone. Donc j'ai du silicone de je ne sais plus, R Pro 20 de chez Res Chimica. C'est un 2 en 1, hein. Enfin une part de blanc, une part de bleu. Alors, j'aime pas trop toucher tout ça, je vais mettre des gants. Puis dans une deuxième vidéo, donc puisque là, j'aurai l'empreinte de mes coquillages, toujours inspiré par Claire, je ferai des inlays pour ajouter dans la résine ou dans la gesmonite. Pour l'instant, on va se contenter de faire déjà les moules en silicone. Bon, alors, pendant que je continuais à papoter avec vous, j'ai pas vu que ma caméra s'était arrêtée. Bref. Donc, j'ai versé, toujours quand on verse le silicone, il faut le verser à une certaine hauteur. À 30 cm même, vous pouvez. Ça permet à toutes les bulles d'air de remonter par elles-mêmes sans que vous ayez rien à faire.
Donc, j'ai bien mélangé, hein. Ça prend du temps parce que c'est un silicone assez épais, mais bon, j'ai tout bien mélangé, j'espère. Et puis ensuite, ben, j'ai versé dans mon moule et maintenant je vais attendre. Alors je vais attendre jusqu'à demain. Normalement, je crois que dans les 6 heures, vous pouvez démouler. Moi, je préfère attendre jusqu'au lendemain. Au moins, je suis sûre qu'il ne va pas être collant. Enfin, voilà, que je ne vais pas avoir un problème avec mon silicone. Eh bien, on se retrouve tout de suite pour la suite de cette vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, nous sommes quelques heures plus tard. J'ai laissé passer la nuit, hein, en fait. Donc, on va enlever toutes ces petites pinces. Hop. Hop. Je vais maintenant enlever mon scotch. Je vais essayer de l'enlever, ça colle bien ce genre de choses. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai eu juste 2 petites fuites là, mais vraiment rien du tout. Donc ça, c'est génial. Oups, voilà. Ça se défait très bien. Hein, après. Aucun souci, vous voyez. Toutes mes parties s'en vont super bien. Voilà. 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 Bon, j'ai des petits... C'est quoi ça? C'est du scotch qui est resté ou c'est la marque de mon scotch? Oui, c'est la marque de mon scotch. Bon. Alors ensuite, il me reste à extraire les petits coquillages. Alors après, avec des ciseaux et surtout avec un coupe cuticule, vous savez, pour les ongles. Vous enlevez toutes les bavures là, vous les enlevez super facilement. Voilà, voilà. C'est passé un tout petit peu par-dessus, mais vraiment rien quoi. Là, alors, ceux-là, ils sont un petit peu plus intriqués que les autres, mais c'est rien. Puis vous voyez, hein, le silicone est souple, mais bien costaud quand même. Donc, allez. Voilà, voilà, voilà. Donc, il me restera à enlever ces petites choses-là. Après, l'empreinte, elle est très bien faite. Alors, elle restitue tout. Hein, s'il y a des défauts sur le coquillage, s'il y a quoi que ce soit, ça le restitue sans problème. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc là, les empreintes, vous voyez, elles sont parfaites. Alors là, ici, c'est un peu plus complexe, mais vous verrez quand je ferai un coulage de résine, ce sera la partie 2 de cette vidéo. Et vous verrez que ça restitue vraiment tout super bien. Donc voilà. Alors n'hésitez pas, vous pouvez absolument mouler tout ce que vous voulez. Hein. Alors là, vous voyez, je reviens là-dessus, j'ai la marque un peu de mon scotch.
Mais à partir du moment où vos empreintes ne sont pas affectées, ça n'a aucune importance. Les empreintes sont mates, puisque mon coquillage est mat, évidemment. Donc ma résine ne sera pas brillante. Après, si vous mettez... enfin, vous verrez. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, le commentaire, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bye.